Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de Adobe Photoshop, comment superposer des images. Nous commençons par l'interface d'Adobe Photoshop. Fichier, ouvrir, sélectionne un dossier. Un zoom avant. Dans affichage, un autre zoom avant. Outil lasso. On va faire le contour des cheveux. Quand on va me superposer des cheveux sur ma tête. J'ai plus de cheveux, je m'en viens vieux. On va superposer ces cheveux-là sur ma tête. On va essayer. On fait comme il faut le tour. Grosso modo, parce qu'on a un outil pour effacer après qui va quand même assez bien. Mais on rattache les deux extrémités. Voilà. On va sélectionner et masquer dans l'onglet en haut. Ensuite, vous voyez, je laisse ça comme tel. Puis, je m'en vais dans Outils amélioration des contours. Je choisis la grosseur, l'épaisseur de mon pinceau, la dureté. Puis, je fais le contour. Je fais le contour. L'oreille, oui. La couette de cheveux. Le front. Côté. Il reste un petit peu dans le coin là, à droite. Oui, parfait. Parfait. Là, on s'en va en bas. Dans les paramètres de sortie, décontamine couleur. On garde ça à 100%. On paye sur OK. Voilà notre calque. CTRL plus C. On s'en va sélectionner l'autre image. CTRL plus V. L'image apparaît. Édition. Transformation manuelle. Je puisse agrandir la perruque. Ma coupe de cheveux. On l'agrandit encore un peu. OK, ça va dans le centre, on déplace. Oh, c'est un peu grand. Ouais, on va rapetisser un petit peu. Petite affaire. Ça me semble bon. Ouais. Pour commencer, après ça, on va aller travailler les détails. Outil pinceau, ça sert à effacer. L'épaisseur, quand même assez gros. Sûreté comme ça. On va arrondir. Oh, on va agrandir. Zoom avant. Et on nettoie. Oups, je pèse sur le cadre. OK. Parfait. On y va. On rapetisse un petit peu. OK, à l'intérieur. Ah oui, puis voyez-vous, si je fais une erreur, regardez, je vais taper un petit peu comme ça. Je vais faire un trou. Hop, je m'en vais dans Édition. Désactive les derniers états. Oups, mes cheveux reviennent comme ils étaient. Là, je me reprends. Fait que si on fait des petites erreurs, on peut désactiver le dernier état. Ça fait que c'est important de lâcher la souris puis de reprendre. Fait que de même, on ne reprend pas un trop grand mouvement. On fait des petits coups.
ça. L'intérieur. On va rapetisser un peu mon pinceau. On va remplir l'intérieur. On va aller chercher un petit peu de peinture. Elle n'arrêtera pas. Et on va remplir ça ici. Jusqu'en bas. On va remplir l'intérieur. On va aller faire des petits détails un peu partout. Ok, on a rempli ça. On a un petit peu le contour de l'oreille. De l'autre côté, on va descendre une petite affaire des cheveux. Puis me voilà avec des beaux cheveux. Excusez. Bon, ensuite, on va demander, dans l'outil recadrage, on va ragrandir notre image. On va demander à l'outil l'intelligence artificielle, dans le fond, de générer le reste de mon corps, de donner vie à cette image-là. Générer l'intelligence artificielle. Bon, elle me donne ça. Là, je vais aller chercher un fond d'image. Je refais encore la même affaire. Je me prends une photo de fond. Puis je vais demander de me générer ça à l'intelligence artificielle pour un plan complet. Bon, on peut choisir. Il m'en donne tout le temps 3 ou 4. Je vais prendre celui-là. Ok, je vais chercher mon image de moi-même. En fin de compte, j'ai décidé d'en prendre une avec des manches. Je trouve un peu mieux pareil. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va lui ajouter un masque de calque pour pouvoir travailler dessus. Fait qu'en fin de compte, lui, il va devenir comme transparent. Fait qu'on va voir le fond. Mais pour ça, il faut passer partout dessus avec le pinceau. Avec la couleur noire. La couleur noire sert à effacer. Puis la couleur blanche sert à faire réapparaître ce que tu as effacé de trop, en réalité. Vous allez voir. On commence par la peinture noire, puis on fait le contour, puis on va voir le fond apparaître de plus en plus. On va commencer par le ciel. Bon, je vais faire activer ça un petit peu. On efface le contour, vous voyez, j'en ai un peu plus de fait. J'ai passé un petit peu droit ici, mais on va le reprendre après. On va chercher un gros pinceau. Là, je vais en chercher un épais pour pouvoir faire le contour plus rapidement. Je ne veux pas que ça me prenne 10 minutes. Fait que je passe. Je fais le tour. Faire le tour. Grosso modo, parce qu'après ça, je vais revenir avec un petit peu plus petit, puis je vais venir un petit peu balayer le contour comme il faut, faire les petits détails. Fait qu'on traverse l'autre côté. On fait le plus gros, on fait le contour. Ça va quand même assez vite, là. Fait qu'on peut faire apparaître une image ou ce qu'on veut de cette méthode-là. C'est une méthode entre autres. On a trouvé le contour. Ça ici, c'est un petit nuage. Parfait, parfait. Ok, l'autre côté. Oh, vous voyez là, j'ai mis 2 petits coups. On va revenir avec le blanc pour réparer ça, ce ne sera pas long. Bon. On va dans notre palette de couleurs. On choisit la couleur blanche. OK. Puis lui, il va faire réapparaître où j'ai passé droite. Là, j'ai pris un petit pinceau bien petit, bien fin. Oups, j'ai fait réapparaître tout. Bon, maintenant, on va superposer d'autres images. Fait que je vais choisir un ovni. Fait
quand vous voyez quelqu'un vous envoyer une photo avec un ovni dans le ciel en arrière de lui, ne pensez pas que c'est nécessairement vrai, c'est vraiment facile à faire. Puis c'est un très bel ovni qui a l'air vraiment réaliste. On va choisir d'autres choses. Fait que c'est comme ça qu'on superpose des images avec Adobe Photoshop. Tu peux faire des montages. Mettre sur la table, ah oui, là, je suis en Italie, à tel endroit. Puis là, tu te montres des photos, c'est bon de la plage. Non, je fais des choses. Bon. Tiens. Un clic. Ça va dans le champ. Ok, c'est pas ce grandeur là. On va ramener un petit peu. Il y a un jeu en bas de l'écran, là. Tu sais, je fais ça vite un peu, là, grosso vite, tu sais. Si j'ai pas d'idée en tête en tant que tel, là, je fais un montage comme ça, tu sais. Mais c'est pour vous montrer le principe, les outils qu'on doit utiliser, comment les utiliser, lesquels. Il y en a d'autres, il y a d'autres techniques qui existent, ça en est une entre autres. Des fois, dans certaines circonstances, ça va mieux utiliser telle technique ou telle autre technique. Ça dépend du montage, de l'idée qu'on veut faire. Des fois, tu peux monter ça avec, je sais pas, des animaux, des forêts. Tu t'amuses avec les enfants qui travaillent leur imagination. Il n'y a rien qui t'empêche de les imprimer par la suite, puis là, les afficher. Tu sais. Fois, tu peux monter des belles choses. Bon, ben ça ressemble à ça, là. On va rajouter un autre, là, pour qu'il soit tout seul. Puis, un dernier. Bien remplir le tableau de la cavalerie.